Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde ensemble ta situation triangulaire spéciale, la tierce personne. Ici on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la dynamique dans le couple officiel. On va voir aussi ses sentiments vis-à-vis de toi et l'évolution possible de votre relation sur 2 mois. Alors, on va déjà poser 3 cartes pour que tu fasses ton choix. Tac, tac, c'est des mini, c'est le mini tarot, Rider-Waite. Tac, je sais pas si c'est droit tout ça. Ta, ta, ta. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisis spontanément et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation triangulaire. Donc, c'est un tirage pour les triangulaires. Je le redis parce que des fois, j'ai des commentaires. On dirait que je ne mets pas assez bien les titres. Donc, ici, c'est les tierces personnes. Tu es la tierce personne. Tu aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la relation officielle. Les sentiments de ta personne pour toi. Et... alors, quels sont les sentiments de l'officiel par rapport à ta personne? Quelle est la dynamique entre eux? Les sentiments de l'officiel par rapport à ta personne. On a naissance. On a union, couple. Waouh! Cette personne-là, l'officiel, est vraiment engagée dans cette relation. Elle planifie des projets, elle planifie la relation. S'ils ont déjà des enfants, mais rivalité. S'ils ont déjà des enfants, il y a quand même une envie de projet, d'appartement, d'achat de maison, voilà, de quelque chose comme ça. Pour autant, il y a comme une sensation que cette personne-là, l'officiel, a conscience qu'il y a une tierce personne. Alors, quels sont les sentiments de ta personne envers l'officiel? Attente, patience. Cette personne-là, elle est impatiente par rapport à cette relation. Elle a envie que, voilà, elle pense à quelqu'un d'autre. Elle pense à toi. J'ai l'impression que en ce moment, ta personne est dans la relation parce qu'il faut l'être, parce qu'il y a des obligations, alors que elle a envie d'autre chose. Pour autant, la relation continue. Hein. Il y a des projets ensemble, il y a des choses qui avancent et la relation progresse. J'ai l'impression que cette personne-là se sent un peu coincée dans la relation. Elle se sent un peu coincée comme si il y a un bébé en route et il faut être là pour l'enfant, donc tu peux pas quitter l'autre. Ou il y a un achat où il y a des remboursements d'appartements et tu peux pas tout de suite. Voilà, il y a quelque chose qui, dans la relation, fait que elle ne peut pas, ta personne ne peut pas s'en aller comme ça du jour au lendemain et claquer la porte. De son côté, l'officiel, en tout cas, a des sentiments pour la personne. De son côté, ta personne, il y a quand même une notion de... Elle aime le fait que la relation va en quelque part, de point de vue matériel. De point de vue sentimental, elle sent que ça ne mène nulle part parce que les sentiments ne sont pas forcément là et il y a dans sa tête quelqu'un d'autre, notamment toi. Mais il y a quand même, voilà, ce couple-là a un sens. Ce couple-là va quelque part. Il y a des choses qui avancent dans ce couple. Et c'est quelque chose qui la rassure d'une certaine façon parce qu'il y a une fondation quelque part dans sa vie.
C'est comme si pour elle, la notion de famille, la notion d'avoir un couple officiel qui fonctionne, c'est important pour son statut. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important pour cette personne. Alors, on va voir les sentiments et là, c'est la dynamique entre eux. Là, on va voir les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi. Quels sont ces sentiments vis-à-vis de toi? Oui, oui, c'est toi que je veux. Oui, c'est toi qui est dans ma tête, hein, vraiment, puisqu'on voit jeune femme là. Pour elle, tu représentes... Oui, il y a de très belles, très beaux sentiments. Succès, c'est... tu représentes à ses yeux la joie. Tu représentes de belles énergies. Eh ben, les cartes sautent. Mon Dieu. Âme sœur. Oh, groupe 1. En plus, la carte a sauté là sur moi. Oui, à ses yeux, groupe 1, aux yeux de l'officiel, pas de l'officiel, de ta personne, tu représentes que des belles choses. Au niveau sentimental, c'est toi. Et c'est pour ça qu'elle est impatiente que, d'une certaine façon, ça se termine. Cette relation telle qu'elle est se termine. Même s'il y a une part d'elle, hein, je le redis, il y a une part d'elle qui tient quand même à la relation pour ce qu'elle représente au niveau du statut social. Mais au niveau de toi, tu es, oui, le soleil, à ses yeux, tu resplendis et tu représentes l'âme sœur. Ça peut pas être plus clair que ça. Alors, on va voir l'évolution de la relation possible sur 2 mois. Qu'est-ce qui peut... on a ici rencontre. Alors, pour moi, c'est dans le sens où vous continuez à vous voir. Déménagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que ta personne va quitter d'autres? On va tirer une dernière carte. Et il y a amitié sincère, hein, fidélité, intégrité. Pour moi, hein, j'ai pas envie de donner de faux espoirs, groupe 1, mais pour moi, il y a une possibilité que cette personne-là prenne des décisions. Parce qu'il y a des sentiments tellement sincères là que ce serait dans la suite logique que cette personne-là prenne des décisions par rapport à elle-même, par rapport à ce qu'elle ressent. En plus, on voit déménagement, amitié, loyauté. J'ai l'impression que cette personne-là a envie d'être fidèle à elle-même, à ce qu'elle ressent. En tout cas, voici ce que je vois, moi, de mon côté. Je vois que ça bouge dans votre relation et qu'il y a peut-être un déménagement d'une personne pour la relation. Ah oui, j'avais déjà tiré la carte. Quel est le conseil que le tarot te donne? Valet de coupe. Le valet de coupe commence... Ouais, il y a quelque chose avec commencer une nouvelle étape amoureuse, hein, dans cette relation. Il y a aussi peut-être que tu fais toi-même une rencontre avec une nouvelle personne et c'est une nouvelle relation toute neuve. C'est aussi une possible explication ou une possible interprétation. Parce que là, avec en fait, le valet de coupe, c'est une nouvelle étape amoureuse. Entamer une nouvelle étape amoureuse. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou une autre personne? Mais en tout cas, toi, de ton côté, tu entameras très prochainement une nouvelle étape dans ta vie sentimentale. Voilà, c'est tout pour moi, groupe
1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on regarde ensemble ta situation triangulaire. Tu es la tierce personne et tu aimerais savoir ce qu'il en est dans votre relation. On va déjà voir la dynamique qu'il y a dans le couple officiel. Quels sont les sentiments de l'officiel pour ta personne, les sentiments de ta personne pour l'officiel et quels sont les sentiments de ta personne pour toi. Alors, on commence déjà les sentiments de l'officiel pour ta personne. Allez, on y va. Ok. Jeune femme superficielle, ok. Peut-être qu'il y a conscience qu'il y a autre chose, quelqu'un d'autre. Quels sont le passé? Peut-être que tu es dans une relation avec quelqu'un avec qui tu étais déjà dans le passé. L'officiel, en tout cas, on a conscience qu'il y a quelque chose ou un lien avec le passé. Et coup de foudre. En tout cas, de son côté, ça n'enlève pas ses propres sentiments vis-à-vis de ta personne. Ça n'enlève pas ses propres sentiments. En tout cas, il y a une conscience qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais ces sentiments sont forts pour ta personne. Alors, quels sont les sentiments de ta personne pour l'officiel? Alors, tu veux ou pas? Bon, ok. Les sentiments de ta personne pour nouveau départ. Quels sont les sentiments couple, union? Ok. Bonheur. Groupe 2, pour moi, on dirait que tout va bien. Que tout va bien, que cette personne-là se sent bien dans la relation, nouveau départ, union, couple, engagement dans la relation, happy end, bonheur. On dirait qu'elle se sent bien dans la relation telle qu'elle, en tout cas. C'est comme s'il venait de renouer ou de se réconcilier. Alors, c'est intéressant. On va voir quels sont les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi. Quels sont les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi? Groupe 2. Invitation, ok. Quels sont les sentiments de ta personne vis-à-vis de toi? Message reçu. Il y a quelque chose avec se divertir, sortir, se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Atmosphère chaleureuse. Alors, c'est très intriguant. Groupe 2, je vais te le dire. Autant ta personne est très bien avec... S'il y a eu des remue-ménages là entre eux, à l'heure actuelle, il y a coup de foudre, il y a engagement, il y a bonheur. Pour moi, je ne vois aucun nuage à l'horizon. Peut-être qu'il y a eu le passé, toi par exemple, qui a un moment été discuté, mais à l'heure actuelle, pour moi, tout va bien entre eux. Toi, de ton côté, on dirait que également cette personne-là, mais là, c'est plus léger. C'est plus invitation à aller à l'hôtel, invitation à aller au resto, invitation à sortir, des bons moments ensemble, atmosphère chaleureuse, vous passez du bon temps. Mais
j'espère que tu n'espères pas que cette personne-là sorte de sa triangulaire. J'espère que c'est pas quelque chose que tu espères, parce que pour le moment, il n'y a rien qui le montre. Au contraire, cette personne-là, bonheur, hein, happy end, hein, tout va bien. Et de ton côté aussi, hein, cette personne-là, elle a ce qu'elle veut. Hein, elle a des bons moments, vous vous sortez, vous vous envoyez des messages, vous parlez, vous discutez, vous passez quand vous voyez s'il y a des bons moments ensemble. En fait, cette personne-là est super heureuse. Elle a tout, elle a un couple qui fonctionne et elle a, une autre personne avec qui ça fonctionne. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique pour elle. Après, toi, qu'est-ce que tu espères, toi? Parce que là, je vois que j'ai pas l'impression... Moi, je dirais que tu aimes bien la relation telle qu'elle aussi, en fait. Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille? On va voir quels sont les conseils du tarot. Je vais compléter parce que c'est intriguant à mes yeux. Qu'est-ce que te conseille le tarot? As de denier. L'as de denier, c'est saisir les opportunités. De ne pas manquer les opportunités. Est-ce que tu es bien tel quel? Ça arrive, hein? Est-ce que tu es bien tel quel? Si tel est le cas, voilà, hein, le tirage se termine là, il n'y a pas de souci. Tout le monde est content, j'ai l'impression, hein, tout le monde est content. Alors, on va sortir un autre conseil du tarot. Conseil du tarot. Oh. Voilà. 5 de denier. J'ai l'impression qu'on te dit quand même de ne pas oublier que cette période de joie peut être suivie d'une période de tristesse parce que cette personne-là ne va pas quitter l'autre. En fait, on te dit de prendre ton pied. Si tu as envie de prends ton pied, fais-toi plaisir. Que cette personne-là, même, j'ai l'impression que, parce qu'on n'a que des deniers, cette personne-là souhaite investir en toi, entre guillemets, c'est-à-dire t'acheter des belles choses. Fais-toi plaisir. Mais sache que, comme la cigale et la fourmi, sois la cigale, mais pense à la fourmi, c'est-à-dire pense au lendemain où tu n'auras rien. Pense à ton futur financier, futur amoureux. Surtout que cette personne-là n'a aucune intention de quitter qui que ce soit là. Donc, prends ton pied, vis ta vie, si ça te plaît tel quel, mais n'oublie pas que c'est pour un temps. C'est ce qu'on te dit. Que c'est pour un temps. Que c'est pas pour tout le temps. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ta situation triangulaire spéciale tierce personne. Ici, on va regarder... Ouh, ça saute, ça saute. Très intéressant. Alors, je vais les laisser là. Parce que ça a sauté. On va voir pourquoi ça a sauté, ça. Ça va être notre joker. Joker. Bon, alors, on va voir ce qui se passe dans la dynamique de couple entre l'officiel et ta personne. Et puis, on va voir les sentiments de ta personne pour toi. Et puis, on va voir les conseils du tarot pour la relation. Alors, quels sont les sentiments de l'officiel vis-à-vis de ta personne? Groupe 3. Protection divine. Message envoyé. Ok. Communication. Se sentir bien et stable dans la relation. Projet. Cette personne-là se sent
très bien dans la relation. Et pour elle, c'est une relation qui est protégée dans le sens où c'est pour elle, c'est une relation sacrée. Si c'est un mariage, cette personne-là voit le mariage comme quelque chose de sérieux. C'est une relation qui est sacrée. Elle y a mis ses vœux d'éternité, de bonheur. Elle a des projets. Voilà, elle est 100% investie dans cette relation. Alors, du côté de ta personne, quels sont les sentiments pour l'officiel? Karma. Alors déjà, on sent que cette personne-là, il y a une certaine lourdeur vis-à-vis de l'autre personne. Elle ressent cette relation comme quelque chose de lourd. Hein. Le karma, c'est lourd à porter, comme si... J'ai l'impression que ta personne sent des obligations envers l'officiel. J'ai l'impression que cette personne, l'officiel, est une personne très traditionnelle, très conformiste. Elle a un mari ou il a une épouse et dans la famille, ça doit se passer comme ça. Il y a la tradition, il y a la culture, voilà, il y a des choses, ça se passe comme ça. C'est pas question de divorcer. Je vois tout le topo de ce genre de personnes, sans critique, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Seulement, vis-à-vis de l'autre personne, elle sent un poids vis-à-vis de cette attitude parce que je sens qu'elle aimerait beaucoup plus de légèreté. Pas légèreté frivole, mais légèreté vis-à-vis peut-être de la famille, centre de la famille, et puis la famille éloignée de la tradition et des trucs comme ça. Je sens que c'est lourd à ce niveau-là. Alors, quels sont ces sentiments vis-à-vis de transformation? Oui, transformation pour moi, c'est qu'au début, cette personne-là ne voyait pas la relation comme ça. Elle voyait que c'est une relation qui devait se faire. C'est comme si je vois ses parents lui dire, voici avec qui tu dois te marier, voici ce qui se passe quand on est marié, machin. Mais à un moment, dans son esprit, cette vision-là s'est transformée par voici les obligations que j'ai. Ça mot, je suis obligée. Je suis obligée. Et puis, elle a dans sa tête la rencontre qu'elle a fait avec toi. Voilà. Ça, c'est, voilà, dans sa tête, il y a obligation, tout ça, c'est lourd, des énergies, il y a la famille, il y a les enfants, il faut faire ci, il faut, voilà, il y a la routine, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut s'assigner, qu'il faut faire, qui devient un poids. Et sa vision vis-à-vis de ça s'est transformée. Pourtant, elle cherche à... parce que pour elle, hein, y a le poids de la famille, des traditions et des trucs comme ça. Pour elle, c'est quand même important, cette famille. C'est quand même important parce que c'est des valeurs que sa famille lui a donné et c'est pas du jour au lendemain que tu peux défaire ça chez toi. Pour elle, c'est important quand même si ça reste un poids. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Ta personne vis-à-vis de toi. Tu veux ou pas? Quels sont ses sentiments? Ok. Ta personne pense à toi. Beaucoup même. Attraction, voilà, merci. Et voilà. Cette personne-là, vis-à-vis de toi, pour elle, il y a le couple que vous formez là. Et entre ce couple, il y a l'attraction forte, il y a ce désir, il y a Cette personne-là pense beaucoup à toi, mais elle ne sait pas exactement quoi faire de cette relation, quoi faire de cette rencontre qu'elle a fait avec toi. Elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas quoi faire de cette relation. Parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas s'en sortir de ce qu'elle est en train de vivre là. Il y a trop de gens qui sont impliqués dans cette relation, trop de gens qui sont impliqués dans tout ça, peut-être des enfants, peut-être des tantes et ma tante et tout ça là, et des oncles et oh là là, je sens une ribambelle de gens là
Mais dans son esprit, dans son cœur, elle pense à toi, elle pense à votre couple et elle pense à cette attraction, ce désir, cette relation qui est venue sans crier gare, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose qu'elle a vraiment cherché ou... j'ai l'impression que si, il y a une partie d'elle qui a cherché comme un second souffle à sa vie, comme si elle se noyait dans un tas d'obligations et puis qu'il n'y avait rien qui lui apportait de la joie. Donc toi, ça lui rapporte de la joie. Et c'est peut-être ça la transformation parce que se sent transformé. Mais là, c'est personnel. Donc on va voir les 3 cartes Joker qui sont sorties là. Blessure, pas de dialogue, tromperie. Oui, eh ben c'est ça. Je pense qu'il y a la blessure dans le fait où c'est compliqué. C'est compliqué de se sortir de tout ça. Pas de dialogue. J'ai l'impression que même si ces personnes-là sont ensemble, il n'y a pas vraiment d'harmonie entre eux. Il y a l'harmonie en fonction de ce qu'on attend du couple dans la religion, dans la culture, dans la famille, mais il n'y a pas vraiment d'harmonie entre elles. Et du coup, ça lui a apporté une blessure intérieure de ne pas trouver l'amour et la joie dans le mariage qu'elle a fait. C'est une grande blessure pour elle. Et elle se dit comment s'enlever de ça. Et elle passe par justement l'adultère. Mais au fond de son cœur, il y a une partie d'elle qui est coupable de ses propres actions et puis il y a une partie d'elle qui cherche un bonheur et puis comme toi tu arrives et puis elle a tout ça de sentiments pour toi, elle ne peut pas faire autrement. Mais c'est une personne qui a beaucoup de valeurs, que sa famille lui a inculqué beaucoup de valeurs. Et c'est difficile hein, pour elle. Hein. Autant il y a beaucoup de joie ensemble là, autant c'est compliqué parce qu'elle ne pensait pas vivre ça. Elle ne pensait pas ne pas trouver le bonheur dans son mariage. Alors, quel est le conseil du tarot pour toi vis-à-vis de cette relation? Quel est le conseil du tarot? 3 de coupe. 3 d'épée. Attention à ton cœur. Attention à toi, groupe 3, dans le sens où si tu espères que cette personne quitte, malgré, parce que j'ai l'impression que toi tu te dis, c'est pas possible. Vu comment ça se passe bien entre nous, vu comment il y a tout ça de sentiments, c'est pas possible que cette personne-là dans un futur proche ou long, que cette personne-là ne me choisisse pas. Mais attention, ici, on te dit attention à toi. Ici, j'ai l'impression que leur mariage n'a rien à voir avec l'amour. Leur mariage a à voir avec la tradition, et je le redis, hein, il y a une affaire de tradition, de culture, de tout comme ça, et que ça n'a rien à voir avec l'amour. Et que du coup, ces personnes-là ne se quitteront pas par rapport à je t'aime ou pas. C'est même pas l'enjeu. L'enjeu, c'est on a construit des choses ensemble, donc on reste ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller d'autre? Qu'est-ce que le tarot peut te conseiller? Ouais. 9 de bâton. Combien de temps tu vas attendre et être blessé dans tout ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Combien de temps tu vas espérer, attendre? Tu vois, ce petit bonhomme, il a son bandeau sur la tête. Il a déjà reçu tellement de coups à la tête. Il se demande, mais est-ce que je dois continuer dans tout ça? C'est ce qu'on te demande. Attention à toi. Est-ce que tu ne te fais pas des faux espoirs si cette personne-là, pour quitter ou pas? J'ai pas l'impression, pour moi, il y a quelque chose avec ce mariage, je le redis, n'a rien à voir avec l'amour. Ça a à voir avec, on a construit des choses, donc on reste ensemble. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu, t'a éclairé du moins.
Merci de commenter, hein, de me faire un retour, de t'abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.